Bonjour à tous, c'est Mariama et la chaîne des tutos aux savantes mêlées. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un colombo d'agneau. Toutes les étapes en vidéo. Voilà, pour revenir à notre colombo, je vous présente les ingrédients. Il nous faudra du sel, de l'huile d'olive, de l'eau, des pommes de terre, du romarin, du colombo en poudre, des feuilles de laurier, du piment de Cayenne, du bouillon cube, du massalé, du gingembre, des échalotes et de l'agneau. Moi, j'ai choisi le collier. Après, vous choisirez le parti que vous préférez. Du citron vert, une mangue qui est facultative. Si vous n'en trouvez pas, ce n'est vraiment pas... C'est pas ça qui va faire la recette. Des poivrons, courgettes, aubergines et de la coriandre. Toutes les étapes en vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais faire mariner le temps de couper mes légumes et les mettre au four. Si vous pouvez la faire la veille, ça sera encore mieux. Donc, un peu d'huile d'olive. Un peu de colombo. Un peu de massalé. Je vais mélanger. Un peu de piment de Cayenne. Et là, je vais mettre ma viande. Je vais la laisser se reposer le temps de couper mes légumes puisque je vais les faire cuire au four. J'ai oublié de sortir l'ail dans mes ingrédients. Mais dans cette marinade là, il ne nous en faut pas. Par contre, il faut que je pense à le sortir. Donc là, je vais remettre ma viande ici. Parce que ce même cul de poule, je vais en avoir besoin pour effectivement mélanger aussi mes légumes. Là, je vais en mettre dans le frigo, le temps de couper mes légumes et les mettre au four. Alors, je reviens vers vous. On va s'occuper des légumes. Là, c'est l'ail justement que j'ai oublié. Ça, c'est pour les légumes. Et ici, ça sera pour l'agneau. Donc là, je vais le presser pour le mélanger avec de l'huile d'olive. Il y en a bien 4. Hein. En fait, c'est parce que là, ils ont été ouverts pour retirer le germe. Mais il y en a 4. Ça paraît un peu beaucoup quand on va mettre le temps. Donc là, en fait, je vais retirer la peau une fois sur deux, tout simplement. Voilà. L'aubergine, je vais faire pareil. Hein. Là, c'est sous. Bon, ils ont déjà été lavés. Je précise quand même. Je vais les couper grossièrement. Pourquoi d'ailleurs je les fais cuire au four? Parce qu'on aurait pu très bien les mettre dans la marmite. C'est pour vraiment avoir une cuisson, pour moi, qui se rapprochera quelque chose de mieux. Parce que ça va... alors que dans la marmite, ça risque de s'écraser. Là, dans le four, on va avoir des légumes qui seront plutôt frais et on maîtrisera mieux la cuisson. Parce que dans la marmite, on risque de les mélanger, ça va s'écraser, tout ça. Je les coupe en biseau. Voilà. Hop, grossièrement. Je mets ici. Et puis aussi, puisque l'aubergine, j'avoue quand même que ça reste une éponge. Ça absorbe énormément la graisse. Alors que dans le four, pour moi, ça reste une bonne manière de faire cuire les aubergines
et le déguster sans avoir trop de graisse. Voilà, ici. Et donc, les poivrons, pareil, hein, parce que je veux avoir quelque chose de... Peut-être voilà, comme ça, tout simplement. Donc là, il me reste juste à couper les échalotes. Hein. Hop. L'échalote, c'est pareil. Il faudra le partager parce qu'il y en a un peu pour l'agneau. Hein. Voilà. Donc, ici, je vais récupérer mon poivre. J'ai oublié de le ramener. Juste ici. Allez-y, hein, au niveau du poivre, c'est vrai qu'il faut quand même penser qu'il y a du colombo et un peu de piment de Cayenne, qui est quand même un peu épicé, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est des légumes quand même qui sont assez fades, surtout l'aubergine et les courgettes, ça reste des légumes assez fades. Donc voilà, je remets un petit couche d'huile d'olive, du romarin, un peu, pour toujours qu'on... Puisque toutes les épices vont retrouver aussi l'agneau, bien sûr. Et comme ça ne va pas cuire dans la même marmite, c'est pour avoir les mêmes saveurs. Voilà. Ça, c'est fait. Et donc là, je vais le mettre dans un plat, allant au four. Et je vais le faire cuire environ 45 minutes à 50 minutes. À 80 degrés. Comme ceci. Voilà. Là, vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas d'eau, mais quoi qu'il en soit, les légumes, il y a toujours de l'eau. Donc, dans un premier temps, je vais d'abord les faire partir à 60 degrés, le temps vraiment que les légumes dégorgent de leur eau. Et après, au moins pendant une dizaine de minutes. Et après, je vais mettre à 180 degrés pendant 45 à 50 minutes. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du colombo. Donc, me revoilà. Ici j'ai mis l'eau à chauffer. Dans un premier temps, mettez un tout petit peu plus que ce que j'ai mis sur la chaîne, parce qu'en fait quand ça va bouillir, ça va réduire un peu l'eau, hein. Au moins 5 centilitres voire 10 centilitres de plus. Ah oui, tout à l'heure par rapport aux légumes, c'est 160 degrés, hein, dans un premier temps, et ensuite c'est 180 degrés, parce que je me suis plantée tout à l'heure. C'était pas 60, c'est 160 degrés, hein. Je vais faire saisir dans un premier temps la viande. Donc voilà ce qui va se passer dans un premier temps. Je vais faire saisir de chaque côté au moins 3 minutes. Et ensuite je reviens vers vous pour le reste. Pour qu'on puisse incorporer le reste du ingrédient. Donc voilà, la viande. C'est bien saisi. Super. Là maintenant je vais incorporer mes pommes de terre. Je vais les laisser parce que je vais incorporer les épices
Et ensuite, je vais retirer mes pommes de terre pour les rajouter sur les légumes qui sont déjà au four. Donc voilà. Alors ici, dans un premier temps, je commence par l'ail. Les gingembre. Je mélange le tout. Les échalotes, le romarin, un peu de piment de cayenne, pas tout parce que le reste sera à la fin de la cuisson. Le colombo, pareil, je garde ça pour la fin. Là c'est le bouillon cible que j'ai écrasé avec les doigts. Le massalé, pareil, hein, pas tout. Ça, je garde pour plus tard. Laurier. Là, je vais mouiller. Et dans 10 minutes à peu près, je vais laisser un moment de temps pour les rajouter sur les légumes qui se trouvent déjà dans le four. Voilà, comme ceci. L'eau est ici. Vous avez vu, c'est ça dont je parlais tout à l'heure. Il faudra mettre à peu près 5 à 10 centilitres, c'est-à-dire de plus, hein, parce que ça va réduire quand l'eau va bouillir. Et là, comme ça, on n'arrête pas la cuisson. Et ici, je vais baisser le feu à feu doux. Là, ça va cuire pendant 60 minutes à feu doux, vraiment à frémissement. Et dans 10 minutes, je vais retirer mes pommes de terre pour les rajouter aux légumes du four. On se retrouve tout à l'heure. Là, je vais retirer les pommes de terre, compromis, à rajouter donc sur les légumes que je viens de sortir du four. Hop. Et là, je vais aller remettre ça dans le four. La cuisson va continuer. Et ici, pareil. Il ne veut pas partir. C'est parti. Donc on se retrouve à la fin, vers la fin, 5 minutes avant pour incorporer le reste des épices dans le colombo. Et le jus de citron, c'est après avoir éteint le feu. J'ai pas oublié. Voilà. Là, je vais saler légèrement parce que n'oublions pas quand même qu'il y a un bouillon cube et les légumes sont salés. Donc le reste du colombo, le piment de cayenne et le massac. Le jus de citron, ça sera tout à l'heure quand je vais arrêter le feu. Donc là, je vais laisser encore que tout s'intègre, que tout ça se développe pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, ça sera prêt. Donc voilà les légumes. Je vais rajouter quelques dédouanements ici. Alors le citron, si vous voulez récupérer tout le jus, procédez comme ceci. Là, vous aurez le jus. Dans ce sens-là. Et ensuite, là.
les herbes. Là, moi, je mets de la coriandre, mais vous pouvez mettre autre chose. Hein. Hop. Grossièrement, toujours, moi, je le fais. Hop. Un petit coup de couteau. Et je vais rajouter ça ici. Si vous aimez ça à volonté. Hein. Là. Maintenant, je vais procéder à mélanger. Voilà. C'est parfait. On peut prendre un peu du jus, donc du colombo, pour arroser les légumes. Le mélanger. Et là, moi, je vais dresser comme ceci. J'ai pas fait d'autres accompagnants parce que j'ai mis de la pomme de terre. Mais si vous souhaitez, vous pouvez aussi servir ça avec du riz, si vous le souhaitez. Ou alors du quinoa. Ça va bien aussi ensemble avec du quinoa. Donc voilà. Et puis là, moi, je vais mettre l'agneau dessus. Et juste un peu de jus pour arroser. Donc voilà, notre colombo d'agneau. Merci à vous d'être venus nous voir. J'espère que cette recette de colombo d'agneau vous plaira. Likez, partagez et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Tito aux saveurs entremêlées pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, avec appétit.